Bonjour Manon. Bonjour Damien. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Et du coup, grâce à ça, c'est la première fois qu'on a quelqu'un de chez Police. Donc je peux vous poser la question, mais que fait la police? Alors je ne représente pas la police, mais Police, P-O-L-I-S, pour la cité en grec ancien. On est un réseau de villes et de régions européennes qui collaborent pour l'innovation dans le transport. Donc nous, on est une association sans but lucratif, avec une centaine de membres qui sont des villes et des régions et une trentaine de membres associés qui sont des centres de recherche et des universités, parce que l'idée c'est de faciliter le dialogue entre les autorités et le milieu de la recherche, mais aussi le milieu de l'industrie, le secteur privé, les autorités nationales, européennes, etc. L'objectif de ce dialogue, c'est d'améliorer le transport urbain, de le rendre meilleur pour l'environnement, meilleur pour la société, plus inclusif et plus efficace, plus intelligent. Ça, c'est les objectifs. Entre-temps, vous existez depuis une trentaine d'années, donc forcément, vous avez des réalisations. Quels sont justement les faits les plus marquants qui ont changé la mobilité des gens qui vont notamment regarder notre petite capsule vidéo? Alors on a évidemment beaucoup de réalisations. Parmi celles-là, on a par exemple un référendum qui a été mené à Paris l'année dernière sur la suppression des trottinettes sur les trottoirs de Paris, parce que la ville de Paris faisait face à de nombreuses plaintes des citoyens et des résidents de Paris qui voyaient les trottinettes partout sur les trottoirs, dans la Seine, etc. Donc eux, ils ont décidé la suppression, ils ont échangé avec d'autres villes qui avaient les mêmes problématiques, notamment Bruxelles. Et à Bruxelles, on n'a pas décidé la suppression, mais on a décidé la limitation et l'encadrement de l'opération des trottinettes. Donc il y a un appel d'offres qui a été lancé et 3 opérateurs ont été sélectionnés pour limiter le nombre de trottinettes à Bruxelles. Donc par exemple, à partir du mois de septembre, il n'y aura plus de trottinettes Lime sur les trottoirs de Bruxelles. Voilà, donc ça c'est sur les trottinettes. Ensuite, on a par exemple la mise en place du plan Good Move et des plans de circulation dans les villes européennes. L'année dernière, on a l'échevine de Scarbeck, l'échevine de mobilité de Scarbeck qui est venue à la conférence annuelle Police. La conférence annuelle Police, c'est un peu la messe de la mobilité urbaine tous les ans, qui réunit nos membres, qui présentent leurs réussites récentes, leurs innovations, mais aussi leurs défis. Donc on a l'échevine de la ville de Scarbeck qui est venue à cette conférence annuelle Police et qui a présenté tous les défis auxquels ils ont été confrontés dans la mise en place du plan de mobilité à Scarbeck. Et qui a notamment donné ses recommandations aux autres villes européennes en termes de progressivité sur comment mettre en place un plan de circulation, comment inclure les citoyens, comment mieux inclure les conducteurs de voitures pour avoir un plan qui est mis en place sans émeute, etc. Et donc tout ça, vous travaillez également sur la voiture elle-même, voiture autonome, voiture partagée, mais je pense surtout voiture électrique. On le sait, on le voit dans toutes les villes, mais c'est encore un énorme défi. Il n'y a pas de bornes, pas assez de bornes, elles ne sont pas homogènes. Vous travaillez sur le sujet de la voiture électrique? Il y a quelques années, on a aidé la Commission européenne à mener un sondage parmi les opérateurs et les installateurs des bornes de recharge pour comprendre quels étaient les obstacles au déploiement des bornes de recharge et à la mise en place de bornes de recharge qui sont mieux communiquées aux utilisateurs et plus faciles à utiliser. Donc la conséquence de ce sondage, c'était la publication d'un document d'information au niveau européen pour la mise en place de lois au niveau national qui permettrait une meilleure répartition des bornes de recharge et une multiplication des bornes de recharge qui serait aussi plus facile d'utilisation avec une harmonisation des modes de paiement, des manières d'utiliser les bornes de recharge, etc. Donc à terme, grâce à vous notamment, on aura plus de bornes, plus facilement trouvables, avec des prix affichés. On n'aura plus besoin d'avoir 22 000 badges et applications différentes pour les utiliser. C'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif pour l'avenir. Dans le Mobility Studio, on pose toujours comme dernière question quelle est votre vision de la mobilité du futur. Mais justement, vous y travaillez. On vient de prendre l'exemple des trottinettes, des bornes de recharge. Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'autres chantiers sur lesquels vous travaillez pour une meilleure mobilité future ? Oui, alors évidemment qu'on a une grande vision, mais concrètement, on essaie d'améliorer la circulation en ville, donc réduire le nombre de voitures qui circulent, améliorer les transports publics, la connexion des transports publics avec les autres services comme les vélos partagés, les voitures partagées, etc. Et évidemment, l'amélioration des services de livraison pour qu'il y ait moins de camionnettes qui circulent partout tout le temps, parce qu'évidemment avec l'explosion du e-commerce, on a beaucoup plus de transports en ville qui sont des livraisons. Donc on travaille au déploiement de robots de livraison qui seraient sans conducteur et donc qui demandent une réglementation particulière et aussi une opération un peu différente avec des flottes, etc. On a aussi l'utilisation des drones qui viendra dans le futur, qui sont pour l'instant utilisés pour suivre les sites de construction, les trafics, etc. Pour sécuriser ces sites-là, mais qui seront utilisés dans le futur aussi pour la livraison. C'est déjà le cas à Dublin en Irlande par exemple, où les drones sont utilisés pour livrer du café. Voilà. Et ça, l'opération des drones en ville, ça exige une réglementation locale. Or, pour l'instant, le ciel est réglementé uniquement au niveau national. Donc, si je comprends bien, plein de projets, plein de défis, mais également à chaque fois d'harmoniser tout le monde et beaucoup de réglementation dans tout ça.
Super, grand merci pour votre éclairage, votre vision de la mobilité du futur vue par Police. Avec vous aujourd'hui, Manon, grand merci encore et bonne route. Merci Damien et bonne route.